Ma femme m'a envoyé un texto, semaine entre filles. 4 jours plus tard, elle a appelé, paniquée, un homme est passé. Il dit qu'il est ton avocat. Qu'est-ce qui se passe? J'ai répondu, détends-toi, c'est juste le divorce. Le message est arrivé alors que j'étais penché sur un bureau d'hôtel à Nantes. Mon deuxième café refroidissait. Les diapositives pour la présentation principale sur l'image de Marc étaient alignées par couleur comme de petits soldats. C'était un simple texto de Jeanne. Pas d'émoticône. Pas de longue introduction. Parti pour une semaine. Ne t'inquiète pas, Eve est à la maison avec des encas et des films. J'ai appelé immédiatement. Elle a décroché avec ce ton enjoué qu'elle utilise pour les barman et les professeurs de yoga. Détends-toi, a-t-elle lancé d'un ton guilleret. C'est un truc de fille, une remise à zéro. Eve a 10 ans, ai-je répondu. Les enfants de 10 ans ne font pas de remise à zéro seuls. Elle est indépendante, a rétorqué Jeanne. Elle a son iPad et du popcorn. Elle est ravie. C'est une enfant. Un petit rire. Tu dramatises parce que tu vis au milieu des présentations et des échéances. Marc, elle va bien. Je ne te demande pas la permission. C'est ça qui a fait tilt. Le froid, le mépris désinvolte, le fait qu'elle ait décidé que notre fille était un accessoire, et moi un ralentisseur. J'ai regardé l'ordinateur portable, j'ai pensé à notre rue à la Baule, à la pluie qui tombe toujours en billets depuis l'océan, et à ma fille à l'étage, entourée d'écrans lumineux. Ma poitrine ne battait pas la chamade, elle mettait de l'ordre. Une limite avait été tracée. Si j'avais su où cela mènerait, me dirais-je plus tard, j'aurais quand même fait exactement ce que j'ai fait. J'ai fermé l'ordinateur, fait glisser la carte clé sur le bureau et appelé mon patron en traversant le hall. Dis-moi que tu ne pars pas, a dit Martin sans même dire bonjour. Notre équipe avait pris l'avion pour cette conférence. Mon intervention ouvrait la session principale. Marc, c'est ta promotion. Ma fille est seule. Je m'en vais. D'autres gèrent leur famille sans sacrifier leur carrière. Je gérerai les deux, ai-je répondu en sortant sous la pluie. Mais pas dans cet ordre ce soir. Si tu t'en vas, a-t-il prévenu, oublie l'augmentation. C'était une phrase facile à dire, ai-je dit, et j'ai mis fin à l'appel. Le trafic en sortant de Nantes était un ruban noir aux yeux rouges. Les essuie-glaces battaient la mesure. J'ai péniblement roulé 2 heures vers le nord, surveillant l'horloge et la route, en pensant à Eve. Quelque part près de Saint-Nazaire, j'ai appelé à la maison et n'ai eu aucune réponse. J'ai rappelé en l'imaginant se préparer à paraître courageuse. C'est une chose de construire des marques pour gagner sa vie. C'en est une autre de réaliser que la marque que vous vendez à la maison est, papa répond toujours présent. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Quand je me suis garé dans notre allée, la pluie s'était calmée en une brume légère. La lumière du porche était éteinte. Je suis entré. La maison sentait le popcorn rassis. Eve était sur le canapé, les jambes repliées sous une couverture, les yeux grands ouverts et secs, comme si elle s'était lancé le défi de ne pas pleurer. « Salut, ma puce », ai-je dit en posant mon sac et en gardant une voix normale. « Comment est le film ?» Elle s'est redressée. « Bien. Ça va. Je vais bien. Tu as le droit d'avoir 10 ans. Je sais. » Je lui ai tendu mon sweat à capuche. « Porte-le quand même. Je commande à manger. C'est toi qui choisis. » Elle a essayé d'agir avec désinvolture. J'ai fait semblant de ne pas remarquer le tremblement de ses doigts alors qu'elle faisait défiler le menu. Nous avons mangé des nouilles dans des boîtes en carton, ses pieds calés sous ma jambe. La télévision bourdonnait. Quand elle a été dans sa chambre, j'ai fait le tour de la maison, porte arrière verrouillée, fenêtre fermée, thermostat bien réglé. J'ai mis un verre d'eau près de son lit et je me suis assis dans le couloir pendant 20 minutes. Pas parce qu'elle l'avait demandé, mais parce qu'une ligne devait être gardée. Vers minuit, elle a bougé. « Papa ? Je suis là. Tu es censé être à Nantes. Nantes peut attendre. Tu vas avoir des ennuis. J'en ai déjà eu, ai-je dit. Ça attendra. » J'ai dormi par terre, devant sa porte. Ce n'était pas noble. C'était de la logistique. Quand j'ai fermé les yeux, ce n'était ni de la peur ni de la colère. C'était un bilan,
problème, solution. Si Jeanne voulait s'offrir une semaine de remise à zéro entre filles, très bien. J'allais faire ma propre remise à zéro. Le matin, j'ai préparé des œufs et envoyé un texto à ma sœur. Margot habite à 15 minutes avec 2 enfants qui traitent le chaos comme un sport. Dépose-la, a répondu Margot. Je la garde aussi longtemps que tu en as besoin. Pendant le trajet, Ève a regardé les arbres défiler, puis a demandé sans lever les yeux, est-ce que maman est en colère? Elle s'en remettra. Je n'aime pas quand vous vous disputez. Ce n'est pas une dispute, ai-je répondu. C'est moi qui arrange quelque chose. Margot nous a accueillis à la porte en chaussures de course et avec une queue de cheval bien sage. Tu as l'air de ne pas avoir dormi, a-t-elle dit. Puis, à Ève, j'ai des brioches à la cannelle. Tes cousins meurent d'envie de te battre à ce jeu de course. Ève est passée devant elle. Margot m'a attiré dans la cuisine. Que s'est-il passé? Jeanne est partie. Pour une semaine. Elle a laissé notre fille seule comme si elle gardait un animal. Les yeux de Margot se sont assombris. D'accord. De quoi as-tu besoin? Garde Ève. Sans poser de questions. Sans transmettre de messages. Entendu. J'ai vérifié mon téléphone. Aucun message de Jeanne. J'ai envoyé une seule ligne, Ève est avec la famille. Puis j'ai conduit jusqu'à un immeuble de bureaux dans le quartier Bouffet et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage. Une plaque de bronze indiquait « Daniel Perrin, avocat ». Daniel est un homme soigné dans la quarantaine qui arrive à donner à ses pulls des allures d'armure. Nous nous étions rencontrés lors d'une collecte de fonds par des amis communs. J'avais gardé sa carte sans jamais penser l'utiliser. Il m'a serré la main et m'a fait signe d'entrer dans une salle de conférence au mur de verre. Tu avais l'air pressé. Ma femme a laissé notre fille seule pendant une semaine. Je veux officialiser la séparation des biens et demander la garde exclusive aujourd'hui. Il n'a pas scié. Il nous faudra une chronologie. Avez-vous quelque chose d'enregistré? Le texto d'hier soir, ai-je dit en faisant glisser mon téléphone sur la table. Je suis à Nantes. Ève est seule. Jeanne rit quand je proteste. J'ai des registres de travail, de voyage, des reçus d'hôtel. Ève peut témoigner. Ma sœur peut confirmer. Les voisins ont vu Jeanne partir avec une valise. Il a lu le texto, puis m'a regardé. Vous êtes quoi? Directeur de l'image de marque dans votre entreprise. Oui. Vous savez comment monter un dossier, a-t-il dit. Nous n'allons pas crier. Nous allons documenter. Il a esquissé les démarches, les ordonnances provisoires, la séquence. Je devrais établir la localisation de Jeanne pour la signification. Où est-elle maintenant? Elle a dit, semaine entre filles. Ses amis sont Pascal et Sandrine. Si ce n'est pas sur la côte, c'est à Cannes. Découvrez-le, a-t-il dit. Ne jouez pas au détective. Obtenez une confirmation informelle. Ensuite, j'enverrai un huissier de justice ce soir. Il a rédigé, imprimé, surligné là où je devais paraffer. Son assistante a notarié. J'ai signé mon nom comme si je construisais un échafaudage autour d'une maison à sauver. Quand nous avons eu fini, il a glissé une copie dans un dossier. Maintenant, a-t-il dit, qui est Pascal? L'ami de Jeanne du cours de bar au sol, ai-je répondu. Bavarde, elle publie tout. Appelez-la sur haut-parleur. J'ai secoué la tête. Laissez-moi faire à ma façon. Dans le parking, je me suis assis dans la voiture et j'ai tapé « Salut, Pascal, c'est Marc. Est-ce que Jeanne est avec toi? Je dois coordonner quelque chose pour Ève. » Pascal a répondu instantanément. Oh, elle ne te l'a pas dit? Nous sommes à Cannes. C'est tellement à la dernière minute. Elle a dit qu'elle t'avait envoyé un texto. Ne t'en fais pas, Ève est si indépendante. Nous sommes à l'hôtel Le Majestic, chambre 2417. Tu as besoin d'elle. J'ai fixé l'écran. Les gens vous donnent les informations sur un plateau si vous restez silencieux. Merci, ai-je écrit. Tout va bien. Amusez-vous bien. J'ai transféré la capture d'écran à Daniel. Hôtel Le Majestic, 2417. Parfait, a-t-il répondu.
J'aurai un coursier sur place d'ici ce soir. C'est à ce moment-là que Jeanne a finalement appelé. Où est Ève? Pas de salutation, juste une exigence sèche. Chez Margot, ai-je répondu en démarrant la voiture. Elle va bien. À la maison. Pourquoi l'as-tu emmenée? Parce qu'elle a 10 ans. Elle a soufflé. Nous avions parlé de la laisser grandir. Je n'ai pas parlé, ai-je dit. Tu as annoncé. Tu es têtu. Daniel Perrin, ai-je dit. Note-le. Un silence. Qui? Mon avocat. Tu n'es pas sérieux. Si, je le suis. Tu ferais exploser notre famille parce que j'ai pris 3 jours? Tu as dit une semaine dans ton texto. Je plaisantais. Tes plaisanteries laissent des enfants seuls. Elle a essayé un ton plus doux. Marc, allez. Je rentre plus tôt. Je peux être à la maison demain. Nous nous assiérons. Nous arrangerons ça. C'est ton plan. Tu disparais, puis tu reviens avec des plats à emporter et un nouveau ton. Arrête d'être dramatique, a-t-elle lancé sèchement, avant de se reprendre. Je prends un vol ce soir. Ne fais rien de permanent. Je l'ai déjà fait, ai-je dit, et j'ai mis fin à l'appel. Quand j'ai récupéré Ève chez Margot cet après-midi-là, elle avait du sucre sur le menton et avait retrouvé son entrain. Nous sommes allés au parc et avons tapé dans un ballon de foot jusqu'à ce qu'il éclabousse les flaques d'eau. Sur le banc, j'ai répondu à un texto de Daniel. Signification prévue pour 19h30. Nous confirmerons. J'ai gardé le téléphone dans ma poche et j'ai pris le ballon à Ève avec une feinte nonchalante qui l'a quand même fait sourire. Mon téléphone a de nouveau vibré. Signifié, a écrit Daniel. Le personnel de l'hôtel a été témoin. Horodaté. 5 minutes plus tard, les messages de Jeanne ont déferlé comme une canalisation rompue. Qu'est-ce que c'est? C'est une blague? Des papiers dans mon hôtel? Tu es fou? J'ai tapé, oui, c'est mon avocat. Elle a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a envoyé 10 autres textos. J'ai mis la conversation en sourdine et j'ai repassé le ballon à ma fille. Ce soir-là, j'ai de nouveau laissé Ève choisir un film. Elle a choisi quelque chose avec des animaux de compagnie animés. À mi-parcours, elle s'est appuyée contre moi sans faire semblant. Quand je l'ai portée au lit, elle a marmonné, « Est-ce que ça va, nous? » Tout va bien, ai-je dit. C'est moi qui tiens la barre. Le matin a ramené la voiture de Jeanne dans l'allée. Elle est entrée vêtue d'un ensemble de pyjama rose qui ressemblait à un costume de douceur, les cheveux sentant encore le shampoing d'hôtel. Son visage était marbré de larmes, vraies ou feintes. Elle m'a trouvé dans la cuisine en train de faire du café. Marc, a-t-elle commencé, la voix tremblante. S'il te plaît, nous n'avons pas à faire ça. J'ai continué à remuer. J'ai tout gâché, a-t-elle poursuivi. J'avais besoin d'une pause. Je n'ai pas bien réfléchi. J'essayais de garder les choses légères. J'aime Ève. Tu sais que j'aime Ève. Tu l'as laissée seule pendant des jours, ai-je répondu. Ce n'est pas léger. C'est une décision. Je suis revenu parce que j'ai déposé une demande. Elle a essuyé ses yeux avec sa manche. Pouvons-nous parler de nous? C'est ce que nous faisons. Les actions parlent. Elle m'a suivi dans le couloir, baissant la voix alors que la porte d'Ève s'ouvrait. Je ferai mieux, a-t-elle chuchoté. Je réparerai ça. Mais ne rends pas ça officiel. C'est officiel, ai-je dit. Dans le salon, elle a réessayé. Que vont penser les gens? D'Ève? De moi. Ils penseront ce qu'ils voient, ai-je dit. Une fille qui a dû être courageuse toute seule. Une mère qui a choisi d'être ailleurs. Elle a tressailli au mot « mère ». Finalement, elle a changé de tactique. Alors, laisse-moi leur montrer. Ce soir, je cuisine. Nous inviterons Thomas et René. Peut-être Thalie. Nous mettrons la table. Nous serons civilisés. Nous rappellerons à tout le monde à quoi ressemble notre famille. Tu veux une scène? Je veux sauver ce qui compte, a-t-elle rétorqué, une pointe d'acier perçant dans sa voix. Je veux protéger Ève des commérages.
Je veux te protéger au travail. Tu crois que ça ne se saura pas que tu as déposé une demande? Les gens parlent. Voilà. Sa stratégie, l'image d'abord, le public pour preuve. Tu peux avoir ton dîner, ai-je dit. Fais ton spectacle, mais je ne mentirai pas. Elle a essayé de montrer de la gratitude. Merci. Je préparais quelque chose de bon. J'ai envoyé un texto à Daniel. Elle est de retour, elle prépare un dîner avec les voisins. J'ai l'intention d'être honnête. Il a répondu, bien. Ne discutez pas, énoncez les faits. Laissez Eve en dehors de ça. À 17h, Jeanne était en mode hôtesse. Bougies alignées, serviettes pliées avec une précision d'origami, un rôti parfumant toute la maison. Elle portait un pull doux, les cheveux attachés, le rouge à lèvres atténué pour un air sage. Eve était assise à l'îlot en train de colorier, ses épaules se détendant alors que la maison se remplissait de bruits normaux. Thomas et René sont arrivés avec du vin, sans étiquette visible. Thomas est un entrepreneur avec un sourire de papa. René court des marathons et collectionne les secrets des autres comme des boutons. Thalie est arrivée la dernière, tout en parfum et en yeux vifs. Elle et moi partagions un bureau à l'époque où Jeanne et moi étions au début de tout ça. Jeanne les a accueillis chacun comme un dirigeant saluant des donateurs. Tellement contente que vous soyez venus, a-t-elle dit à Thalie en prenant son manteau. Ça a été la semaine. Tout va bien, a demandé Thalie. Juste occupé, a dit Jeanne en endossant son rôle. Nous nous recalibrons. Nous nous sommes assis. Jeanne a servi de l'eau, pas de vin. Malin. Elle a tendu à Thomas le couteau à découper comme un témoin dans un défilé. La maison est superbe, a dit Thomas. Merci, a répondu Jeanne. Nous nous concentrons sur le foyer. Nous voulons garder les choses stables pour Ève. N'est-ce pas, Marc? J'ai piqué un morceau de rôti et j'ai laissé 3 secondes de silence faire leur effet. Puis, d'un ton égal, pendant que quelqu'un se faisait masser à Cannes, Ève était seule à la maison. La fourchette de René s'est arrêtée. Les sourcils de Thalie se sont haussés. Le sourire de Thomas s'est effacé. Le cou de Jeanne a rougi. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit rapidement. Ce n'était pas comme ça. J'ai regardé Thomas. 3 nuits, une fillette de 10 ans, un iPad pour compagnie. La voix de René s'est aiguisée comme lorsqu'elle court en montée. Tu as laissé Ève seule? Jeanne a tenté un rire que personne n'a cru. C'était un malentendu. Non, ai-je répondu. C'était un plan. Thalie m'a jeté un coup d'œil. C'est pour ça que tu as quitté la conférence? Elle fait toujours attention. Oui. Jeanne a attrapé mon avant-bras, un geste théâtral et trop tardif. Nous sommes en train de régler ça, a-t-elle dit à la table. Nous nous aimons. Nous n'avons pas besoin d'un public. Tu en as invité un, ai-je fait remarquer. Thomas s'est raclé la gorge. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, la chambre d'amis est disponible pour l'un de vous deux. Merci, lui ai-je dit. Ève reste chez ma sœur pour l'instant. René a expiré. Bien. Les yeux de Jeanne ont lancé des éclairs. Vous ne connaissez pas notre situation. J'ai pris des pommes de terre. Les gens n'ont pas besoin d'une dissertation pour voir un choix. Le reste du dîner n'a été qu'un bruit poli. Jeanne a joué la douceur avec des notes de tête de stabilité. Je répondais directement quand on me posait une question et je laissais les autres tomber. Ève est entrée une fois pour boire de l'eau. J'ai embrassé le sommet de sa tête et je l'ai renvoyé à son jeu sur le vieil iPad de Thomas qu'il lui avait donné l'été dernier. Quand j'ai apporté les assiettes à l'évier, Thalie m'a rejoint. Ça va, a-t-elle demandé sous le bruit de l'eau qui coulait. Je vais bien, ai-je répondu. Jeanne avait l'air acculée. Elle a toujours détesté ça. Elle a construit le coin elle-même. Thalie m'a étudié. Tu as toujours été le plus calme. Ça sert. Dans l'embrasure de la porte, Jeanne nous observait, son doux sourire de nouveau agrafé sur son visage. Nous allons bien, a-t-elle annoncé à personne en particulier. Nous sommes une famille. Après leur départ, la cuisine était une scène après que les techniciens ont démonté le décor. Jeanne s'est appuyée sur le comptoir. C'était cruel, a-t-elle dit à voix basse.
Tu m'as humilié. J'ai corrigé les faits. J'ai répondu dans la même pièce où tu polissais les faits. Elle a serré la mâchoire. La douceur s'est envolée et la vraie personne est apparue. Tu crois que tu vas prendre et partir tranquillement? Tu paieras pour le reste de ta vie. Je m'en assurerai. J'ai séché une assiette. Essaie. Elle s'est redressée. Je vais aller dormir, ai-je dit. Nous commençons tôt demain. Commencer quoi? Le tribunal, ai-je répondu. Tu as reçu l'assignation. Sa bouche s'est contractée. Elle est montée et a fermé la porte avec le genre de silence prudent qui est plus bruyant qu'un claquement. Le matin, nous avons déposé F chez Margot et avons conduit séparément au palais de justice. Pas de drame théâtral, pas de mise en scène, juste des parkings, des ascenseurs et l'odeur de renfermer des couloirs. Daniel m'a retrouvé devant la salle d'audience avec une pile de dossiers et un signe de tête calme. Vous serez concis, a-t-il dit. Vous serez respectueux. Laissez-moi faire ma part. Jeanne s'est approchée avec un jeune avocat en costume élégant et avec le genre de sourire qu'on voit sur les panneaux publicitaires. Son maquillage était impeccable. Parfait pour la journée. Maman prête pour la caméra. Elle a évité mon regard, puis non. On peut encore arrêter ça, a-t-elle murmuré. Aucune raison d'étaler nos défauts. Alors nous sommes d'accord, ai-je répondu. Pas de défilé. À l'intérieur, la pièce était petite, avec un bourdonnement fluorescent qui ne ment jamais. Nous nous sommes assis. Daniel s'est levé et a exposé une chronologie comme s'il construisait des étagères. Texto mardi. Appel mardi soir. Mon départ de Nantes. Arrivé à la maison. Confirmation de l'enfant seul. Placement immédiat dans la famille. Demande de garde. Documentation. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas cherché à vendre. Il a présenté un dossier solide comme un plancher sur lequel on peut marcher. L'avocat de Jeanne a parlé ensuite, aussi suave qu'un animateur de radio. Ma cliente avait prévu un court voyage de bien-être. Elle croyait que leur fille était en sécurité et assez mature pour rester à la maison. Elle est rentrée plus tôt dès qu'elle a appris les inquiétudes de son mari. Il n'y a pas de schéma répétitif ici, seulement un malentendu dans un mariage sous pression à cause de ses voyages. Sous pression, ai-je chuchoté à Daniel. Il ne m'a pas regardé. Attends. La juge, une femme dans la cinquantaine avec une coupe de cheveux décidée, a écouté sans sourciller. Puis elle m'a jeté un regard. Monsieur Laurent, quelque chose à ajouter? Je me suis levé. Seulement ceci. J'ai conduit 3 heures sous la pluie pour retrouver une enfant qui faisait semblant d'aller bien pour que personne n'ait d'ennui. Je ne veux pas me battre. Je veux que les nuits de ma fille ne dépendent pas de si quelqu'un a réservé un massage. Les lèvres de Jeanne se sont pincées. Son avocat s'est de nouveau levé. Votre honneur, ma cliente aimerait parler. La juge a acquiescé. Jeanne s'est levée avec une assurance étudiée, une main lissant sa jupe. J'aime ma fille, a-t-elle commencé. J'ai été son encre pendant que Marc construisait une carrière qui le tient éloigné. J'ai fait une mauvaise appréciation. Je l'admets. J'ai surestimé son indépendance parce qu'elle est brillante et responsable. Dès que j'ai pris conscience de son malaise, j'ai pris l'avion pour rentrer. Daniel s'est levé. Nous aimerions présenter une vidéo fournie par la sécurité de l'hôtel, a-t-il dit en ouvrant brusquement un dossier. Daté du soir de la signification. Elle montre Madame Laurent en peignoir quittant la zone du spa, rencontrant un jeune homme dans le couloir et ayant une conduite affectueuse. L'horodatage correspond à la période où elle se présentait comme étant concentrée sur sa famille. Les yeux de Jeanne se sont écarquillés au mot « vidéo ». Son avocat est intervenu. Non pertinent pour la garde. Daniel n'a pas scié. Nous la proposons uniquement comme preuve de son jugement et de sa crédibilité. La juge s'est penchée en avant. Montrez-la. Daniel a posé une petite tablette sur la table des preuves. Le clip était court, silencieux, granuleux, mais la date dans le coin était nette. Jeanne, le peignoir noué lâchement, les cheveux humides, sortant dans le couloir. Un homme qui avait à peine 30 ans s'est approché. Ils se sont embrassés comme des gens qui ne pensaient ni aux enfants ni aux cuisines.
L'avocat de Jeanne a dit quelque chose à propos du contexte. La juge a levé la main. J'en ai assez vu, a-t-elle dit. Madame Laurent, asseyez-vous. Puis une voix s'est élevée derrière nous. Ève. Je ne m'attendais pas à ce que Daniel lui dise qu'elle pouvait parler. Je ne m'attendais pas à ce que la juge l'autorise. Mais Margot était là, une main rassurante sur l'épaule d'Ève, et Ève regardait la juge comme on regarde un professeur le premier jour d'école. Je peux dire quelque chose, a demandé Ève. La juge s'est un peu adoucie. Vous pouvez, brièvement. Ève a dégluti. Je veux vivre avec mon papa, a-t-elle dit. Il m'écoute. Il est rentré à la maison. Ce n'était pas un discours. C'était le poids exact de la vérité que cette pièce pouvait contenir. Nous avons fait une pause de 10 minutes pendant que la juge délibérait. Dans le couloir, Jeanne s'est tournée vers moi, la voix basse, contrôlée. Tu m'as humilié, a-t-elle sifflé. Tu as amené une enfant pour dire ça. J'ai amené la vérité, ai-je répondu. Elle parle d'elle-même. Son avocat lui a tiré la manche. Ne lui parlez pas. La juge est revenue. Tout le monde s'est assis avec le genre de posture qui vient d'une conscience aiguë des conséquences. Elle a lu sa décision d'une voix qui n'y prenait ni plaisir ni déplaisir. Elle livrait simplement les faits. À la lumière du manque de jugement documenté, de la préférence déclarée de l'enfant et de la réactivité démontrée du demandeur, j'accorde la garde exclusive temporaire à Monsieur Laurent avec une voie claire vers la permanence en attente d'un suivi. Madame Laurent aura un droit de visite encadré. Les responsabilités financières seront réparties en conséquence. Elle a énuméré les détails. Le petit bruit du marteau a semblé plus grand qu'il ne l'était. Jeanne regardait droit devant elle. Son avocat s'est penché et a murmuré quelque chose sur les appels et l'image publique. J'ai serré la main de Daniel. Il m'a pressé l'épaule. Un simple geste, sans discours. Sur le parking, Jeanne attendait près de ma voiture. La douceur du pyjama rose avait disparu. C'était la vraie version, celle qui compte les points. Tu crois que tu as gagné, a-t-elle dit. Je crois que notre fille est en sécurité. Tu as retourné tout le monde contre moi. Non, ai-je répondu. Tu as fait ça toute seule. J'ai juste arrêté de te couvrir. Elle a croisé les bras. Je vais me reconstruire. Tu devrais, ai-je dit. Commence par toi-même. Ne sois pas suffisant, Marc. Je suis stable, ai-je répondu. Ça semble inhabituel à côté de la manipulation. Je suis monté dans la voiture. Elle est restée là comme si ma portière lui devait quelque chose. J'ai baissé la vitre et je lui ai dit la vérité que je voulais comme dernière phrase sur cette partie de ma vie. Je n'ai pas besoin que tu sois d'accord, ai-je dit. J'avais besoin que tu respectes ce pourquoi nous nous étions engagés. Puisque tu ne le feras pas, j'ai terminé. J'ai conduit jusqu'à chez Margot. Ève m'a accueilli sur le porche avec un sac à dos et un petit visage plein d'attente, s'efforçant de ne pas paraître excitée. Prête à rentrer à la maison, ai-je demandé. Prête, a-t-elle fait écho. La maison à la Baule n'a pas été notre foyer bien longtemps. Ça n'a pas eu besoin d'être dramatique. J'ai gardé la maison un moment parce que la chambre d'Ève y était et que la rue connaissait notre nom. Mais j'ai séparé les comptes, déménagé mes vêtements petit à petit, et quand le moment a été venu, j'ai acheté une maison sur la crête avec une vue sur l'eau qui ne s'excusait pas d'être froide. J'ai changé les serrures parce que les adultes font ça quand les situations changent. J'ai établi un emploi du temps qui mettait Ève en premier et tout le reste à sa place. Le travail a pris une tournure intéressante. Martin a appelé une semaine plus tard, la voix raide. Tu as saboté la conférence. Je gère ma famille, ai-je dit. Les clients ont remarqué. Les clients remarquent quand les gens font ce qu'il faut, ai-je répondu. Parfois, ils aiment ça. Il a grogné et a raccroché. Un mois plus tard, il a rappelé avec un ton différent. Nous aimerions que tu diriges les comptes du Grand Ouest. J'accepte, ai-je dit, avec des déplacements flexibles. Mercredi et jeudi en télétravail quand j'ai Ève. Silence. Puis, d'accord. Mes journées sont devenues simples. Le matin, préparer un petit déjeuner pas sophistiqué mais toujours chaud. Les trajets pour l'école.
Les appels professionnels depuis un bureau qui fait face à la fenêtre. L'entraînement de foot le mardi. La maison de Margot le vendredi. Un barbecue le week-end quand le temps ne crachinait pas. J'appelais les choses par leur nom et je m'assurais que ma fille me voie le faire. Le drame couvait ailleurs. De temps en temps, j'entendais parler de Jeanne par les commérages du voisinage. Elle avait déménagé dans un endroit plus petit de l'autre côté de la ville. Puis, quand le loyer a augmenté, le studio de danse classique a publié une photo d'elle donnant un cours d'essai. Les commentaires étaient rares. Thomas me faisait un signe de son camion quand je passais. René a envoyé un texto une fois, Ève semble aller bien. Forte. C'était suffisant. Je suis tombé sur Thalie dans un café qui sert le thé comme s'il l'avait inventé. Elle était là avec une amie. J'étais là avec mon ordinateur portable et le genre de concentration qu'on acquiert. Nous avons échangé des banalités. Puis elle a souri d'une manière qui n'était pas calculée, juste honnête. Tu as l'air plus léger, a-t-elle observé. Probablement moins de bougies au dîner, ai-je dit. C'est une blague de publicitaire, a-t-elle demandé. C'est une blague de la vie. Nous avons déjeuné ensemble une semaine plus tard, puis dîné 2 semaines après. Elle n'a pas essayé de réparer quoi que ce soit. Elle n'était pas une chef de projet pour mes sentiments. Nous avons marché autour du lac et parlé d'histoires de bureaux stupides et de la meilleure façon de réparer une clôture. Elle traite Ève comme une personne, pas comme un public. C'est le seul critère qui m'importe. Un soir, des mois plus tard, je me tenais devant mon barbecue à retourner du poulet pendant qu'Ève racontait les drames de l'école depuis la table de pique-nique et que Thalie coupait des légumes avec un couteau qui n'était pas assorti à la planche à découper. Le soleil a fait ce qu'il fait toujours dans notre coin de Loire-Atlantique, il s'est montré tard, et parti tôt. C'était bien. Il ne demande pas la permission. Et, papa, a appelé Ève. On peut inviter tante Margot et les cousins samedi? Envoie-lui un texto, ai-je répondu. Dis-lui qu'il y en a plein. Thalie m'a donné un coup de coude. Je déteste l'admettre, mais ton mélange d'épices est bon. J'ai faim d'être offensé. Je suis un homme aux multiples talents. Certains sont même utiles. Une voiture a descendu notre rue assez lentement pour lire les numéros sur les boîtes aux lettres. Je n'ai pas levé les yeux. Le monde a sa propre orbite. Il n'a pas besoin de mon attention. Plus tard, après la vaisselle, les devoirs et un jeu de société qu'Ève a gagné en nous déjouant tous les deux, je suis sorti sur la terrasse avec un verre d'eau et le silence qui suit une journée bien remplie. Mon téléphone a vibré sur la table. Un texto d'un numéro inconnu. On peut parler? Disait-il. J'ai réfléchi. Je veux essayer de faire mieux. Je l'ai fixé. Pas de nom, mais le rythme était familier. J'ai tapé, nous avons dépassé le stade de la discussion. La réponse est venue rapidement. Je suis désolé. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je suis cruel, mais parce que je ne suis plus un accessoiriste dans le spectacle de quelqu'un d'autre. Je suis rentré et j'ai vérifié comment allait ma fille. Elle dormait avec un livre ouvert sur sa poitrine comme un rayon de soleil de secours. J'ai éteint la lampe comme le font les pères, comme je le fais tous les soirs. C'est tout le secret. Il n'y a pas de discours qui termine une histoire comme celle-ci. Il y a une décision et il y a des étapes. On les franchit sans crier. On garde la tête froide. On protège ce qu'on a à protéger. Les gens vous traiteront de têtu ou de froid quand vous cesserez d'être disponible pour leur confort. Très bien. Ils peuvent critiquer depuis les gradins. Le lendemain matin, j'ai déposé Ève à l'école et j'ai fait un signe à la camionnette de Margot dans la boucle. J'ai conduit jusqu'au bureau. Martin est passé à mon bureau vers 10 heures. Tu avais raison, a-t-il admis à contre-cœur. Les clients veulent des leaders qui répondent présents là où ça compte. Je sais, ai-je dit, les yeux sur le dossier. J'ai bâti cette image de marque, a-t-il souri d'un air narquois. Grande gueule, mais bouche juste, ai-je corrigé. Nous en sommes restés là. Une fois par mois, Jeanne retrouve Ève pour un après-midi encadré. Parfois, elle vient, parfois elle reporte par l'intermédiaire du coordinateur avec une avalanche de raisons. Quand Ève monte dans ma voiture après, je ne lui demande pas de rapport. Si elle veut parler, nous parlons.
Si elle veut de la musique, nous en mettons et nous la critiquons comme si c'était important. Le ton est simple. Il n'y a pas de tribunal sur mon siège passager. Les gens continuent de me demander comment j'ai su qu'il était temps de fermer la porte. Ce n'était pas la vidéo. Ce n'était même pas le pyjama rose ou le dîner des voisins. C'était le premier message et le rire qui a suivi. Elle est indépendante. Cela m'a dit exactement où je me situais dans la maison que je payais et exactement où ma fille se situait dans l'esprit d'une personne qui était censée être à ses côtés. Froid, méprisant, tourné vers le public. Alors, j'ai fait ce que je fais. J'ai tracé une ligne. Puis, je l'ai fait avancer. J'ai changé les règles d'accès. J'ai mis ma fille hors de portée de quelqu'un qui traitait la responsabilité comme un costume. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas menacé. J'ai déposé une demande. J'ai fait signifier. Je me suis présenté dans des pièces avec des faits. J'ai fait le dîner. J'ai installé une étagère. J'ai appris à Eve à vérifier elle-même les loquets des fenêtres parce que la force ne vient pas des discours. Elle vient des habitudes. Et quand j'ai verrouillé cette dernière porte derrière moi, celle entre la complication et la vie que je mène maintenant, j'ai laissé une chose à l'intérieur, la version de moi qui pensait encore que le respect était quelque chose que l'on mendiait. Ce n'est pas le cas. C'est quelque chose que l'on exige tranquillement, constamment, et si nécessaire, légalement. Puis on rentre à la maison et on mange avec les gens qui ont mérité leur place à votre table. Jeanne trouvera son nouveau public ou non. Je ne suis pas les nouvelles. J'entends dire que le loyer et la réalité sont difficiles et que l'éclat autour de ces histoires n'est pas aussi vif quand les lumières sont allumées. Ce n'est pas mon projet. Mon projet est ici. Entre une enfant qui sait qu'elle peut m'appeler à minuit et une femme qui n'a pas besoin d'être le centre de la pièce pour être le centre d'elle-même. Entre un travail qui a compris que mes limites étaient un atout et une sœur qui me taquinera sans pitié si je sale trop et qui me volera ensuite mes restes de poulet. Bref, la maison est calme maintenant. Demain, je ferai le trajet pour l'école, je préparerai une réunion, je m'assiérai en face d'un client et je lui vendrai une campagne sur la confiance. Je connais l'astuce. La confiance est ennuyeuse. Elle est répétitive et stable et ne s'excuse pas. Elle se lève quand le réveil sonne, se souvient des courses, tient parole et ne demande pas d'applaudissements. Elle ne réserve pas une semaine de vacances en appelant ça de la croissance pendant qu'une enfant mange du popcorn seul. Voilà ma confession, si vous voulez l'appeler ainsi. Je n'ai pas sauvé un mariage. J'ai sauvé la partie de ma vie qui compte. J'ai encaissé le coup au travail et je l'ai transformé en levier. J'ai cessé de laisser mon nom servir de toile de fond à la présentation de quelqu'un d'autre, et je suis parti avec une phrase qui tient toujours,